Bonjour, je suis Bérangère de Mobile Urban. Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on va parler de Kingsong S16. Alors, Kingsong avait déjà commencé à retravailler sur des roues moins grosses et plus accessibles avec la S19. Et cette fois, ils font un pas de plus dans cette direction avec la caisse S16. Une roue avec toutes les options qu'on peut attendre d'une roue en 2024 pour moins de 2000 €. Oui, vous avez bien entendu. Et ça, c'est vraiment une première. La caisse S16 s'annonce comme une roue vraiment plus accessible en prix, mais aussi plus accessible en conduite. Elle sera parfaite pour de nouveaux wheelers ou même pour des wheelers expérimentés qui veulent passer sur une première roue suspendue, par exemple pour remplacer leur S18 et qui ne veulent pas passer sur un monstre. Allez, c'est parti. Après avoir été testée par plusieurs dizaines de wheelers ces dernières semaines, cette caisse S16 semble bien promise à un des plus grands succès de ces dernières années. D'ailleurs, si le format de cette vidéo est un peu plus long que d'habitude, c'est qu'il y en a des choses à dire sur cette S16. Pour commencer, si elle apparaît comme une roue plus accessible pour un plus grand nombre, pas de retour en arrière, pas de concession possible en 2024 sur les équipements. Phare inclinable. Béquille hyper stable. Powerpad roulé, grand écran, pédale à VOT éclouté, haut-parleur de bonne qualité et bien sûr suspension. On retrouve tout d'une grande sur cette KS16 avec quelques petites différences tout de même avec ses grandes sœurs, évidemment. Cette fois-ci, Kingsong n'a pas pris le risque d'un design engagé avec des formes avancées comme ils l'ont fait sur la S19 ou la S22. Ils ont compris que ça ne faisait pas l'unanimité, alors on passe sur un plan totalement plat et entièrement couvert de velcro sur lequel on peut venir fixer n'importe quel powerpad de son choix à l'endroit où ça nous chante. On notera que de leur côté, qu'elle est livrée avec un powerpad assez large ainsi que des power jumps. On conserve également le bouton d'allumage en dessous ainsi que les deux ports de charge qui l'entourent. Ces deux ports de charge permettent de brancher deux chargeurs en même temps pour diviser le temps de charge de 5 heures par 2. Le coupe-moteur, lui, change de bord. Il est désormais à l'arrière. Il s'agit d'une surface tactile assez sensible. Le coupe-moteur passe à l'arrière, mais on conserve à l'avant une large poignée confortable pour les freinages d'urgence et bien sûr pour pouvoir la porter plus facilement. D'ailleurs, malgré son poids de 31,8 kg, l'ergonomie est assez bonne pour le portage. Faut juste faire attention de ne pas se prendre les pédales. Après le coupe-moteur, on trouve deux ports de charge, USB-C et USB-A, pour charger vos téléphones ou tout autre équipement et se servir de votre joujou, comme d'une powerbank de l'extrême. Le trolley, lui, est cette fois sur l'avant. Il se déplie pour atteindre 87 cm. Les barres sont plutôt épaisses et bien robustes. Après, sur notre modèle de pré-série, un petit peu de graissage a été nécessaire pour le rendre plus fluide. On conserve, bien sûr, de longues pédales alvéolées écloutées pour avoir un bon niveau d'adhérence. Parmi les trucs qu'on adore, c'est qu'ils aient gardé le concept des phares inclinables. C'est super pour bien voir sans éblouir. On peut choisir entre deux niveaux d'intensité. Petite différence par rapport à ses sœurs, ici on a 2 fois 2 LED de 5 watts, chacune au lieu de 2 fois 3 LED. On dispose toujours d'un grand écran sur le dessus. À l'arrêt, il permet de voir la jauge de batterie. Et en roulant, on peut choisir entre la vitesse, la jauge de batterie ou l'intensité instantanée. Petit bémol remonté par nos wheelers, l'écran n'est pas tactile. Pour le configurer, vous devrez passer par l'application smartphone. L'application d'ailleurs permet de customiser pas mal de choses. On peut modifier les effets de couleur, même s'ils sont ici bien moins présents que sur une KS19 par exemple. On peut modifier aussi tous les effets sonores qu'elle fait à chacune de ces étapes. On retrouve bien entendu les haut-parleurs de la S19, mais en version plus fine, avec un son tout aussi qualitatif, mais un petit peu moins puissant. La Kingsong S16 est bien entendu une roue suspendue. Elle dispose d'un amortisseur ressort, où tout est suspendu, sauf le ressort. Son débattement est de 88 mm. La petite différence qu'il y a avec ses grandes sœurs, c'est qu'ici, on a un amortisseur ressort uniquement. Il n'y a pas la partie pneumatique qu'on trouve sur la S19 ou la S22 par exemple. Pour autant, ça n'a pas eu l'air de perturber nos nombreux testeurs qui l'ont trouvé hyper confort. On continue bien entendu de pouvoir régler le rebond avec la petite molette rouge qui se trouve en bas.
La KS16 est montée sur des pneus crantés de 16 pouces par 3. D'après le retour de nos wheelers, on peut conserver ce pneu car il est extrêmement polyvalent. Il est à la fois hyper maniable à petite vitesse et hyper stable à haute vitesse. Adhérent mais pas trop déstabilisant pour les wheelers urbains. Bref, il est à la fois aussi à l'aise à la ville qu'à la campagne. D'ailleurs, c'est globalement ce qui ressort des essais. On est bluffé par son confort, sa maniabilité, une grande facilité à la conduite. Une meilleure accessibilité pour passer, par exemple, d'une petite roue sur cette roue suspendue. La stabilité du pneu large, le confort et la sécurité apportés par la suspension sont un vrai plus. Cette roue est vraiment accessible au plus grand nombre et même aux wheelers débutants. Et ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Vous l'aurez sûrement noté, la KS16 est proposée en version standard ou en version Pro. Les différences, ce sont les types de cellules des batteries. Des 50S Samsung pour la version Pro, une des cellules préférées des Américains, et des cellules LG 21700 pour la version classique. Le tout pour une batterie de 1480 Wh. Elle est donnée pour 120 voire 130 km d'autonomie théorique. On en fera plutôt 60-70, qui sera déjà pas mal. La version Pro aura également un moteur un petit peu plus puissant à 3000 watts au lieu des 2800 watts nominales de la version classique. On pourra développer jusqu'à 5600 watts en crête, ce qui devrait être suffisant pour la plupart des utilisations quotidiennes. Alors, entre les deux versions, il y a 10 km d'autonomie et 10 km/h de différence. Je laisse à chacun voir si ça lui paraît une différence suffisante pour sauter le pas. Côté bémol, faut avouer qu'on aurait tous aimé, on aurait tous espéré qu'elle soit plus légère et passe sous la barre des 30 kg. Cela semble désormais très difficile avec ce niveau d'équipement. Les suspensions, le moteur au lot, une batterie raisonnablement grande, des structures qui assurent à la fois la protection des batteries et la rigidité de la structure, ça pèse forcément. Alors reverra-t-on un jour des nouvelles roues légères mais suspendues? Qui sait, peut-être que King Song a dans ses placards une 14 pouces suspendue? Pour finir, ne cherchez pas à la comparer aux dernières nées des autres marques ou aux autres 16 pouces suspendus là. Il n'y a pas de comparaison possible. Là où une Patton est un gros bébé de 40 kg à 3000 €, là où une V14 s'annonce comme un beau bébé de 40 kg à 4000 €, la KS16 avec toutes ses options à moins de 2000 € pour 32 kg, c'est vraiment à part. Et on peut dire bravo à King Song d'avoir su se détacher du lot pour créer cette roue unique. Enfin, une nouvelle roue suspendue qu'on peut recommander à un nouveau wheeler qui débuterait ou à un wheeler expérimenté qui veut passer sur une première roue suspendue par exemple ou qui veut juste faire évoluer sa S18 sans pour autant aller chercher du côté des monstres. Ah, petit post-scriptum quand même. Quand il dit wheeler débutant, je ne veux pas dire pour apprendre à faire de la roue. Pour ça, on a des formules bien meilleures que vous apprenez sur une roue plus petite et sans suspension pour prendre les bons réflexes. On vous en a parlé il n'y a pas longtemps. Là, je parle de jeunes wheelers qui veulent investir dans une première roue qui va leur rester longtemps et qui soit suspendue. Et de wheelers expérimentés qui veulent passer sur une roue suspendue sans perdre tous leurs repères ou sans se perdre tous les avantages de leur roue précédente. Allez, je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette S16 en commentaire et je vous dis à bientôt!